Amen. Amen. Bon, on est obligé de faire une rétrospective, mais pas de tout. Pour ceux qui sont les chrétiens de dimanche, quand la retraite est programmée, soyez là pour écouter au même titre que les autres. C'est ça que répétition qui a touché la sœur Hélène. Aujourd'hui, de malade qu'elle est, elle est guérie et guérie complètement. Amen. Et Dieu est en train de l'élever à une autre dimension. Donc bientôt, elle va avoir sa propre boutique. Amen. Comme je le dis ici. Amen. 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 C'est la persévérance. Pas que vous restez dans vos maisons pour dire que vous cherchez l'argent. Quel argent? C'est pourquoi faire? Je demande à quelqu'un qui est resté chez lui pour dire qu'il cherche l'argent. Qui me montre l'argent qu'il a cherché chez lui. Disons, vendredi, samedi, dimanche. Disons, comme tu es ici ce matin, tu n'as pas le temps de chercher l'argent. Combien tu as eu? Toi qui es resté 2 jours pour chercher l'argent. Qui peut se lever, lève le doigt et dire moi j'ai eu 100 millions. C'est quoi? Jésus a donné 500 millions à quelqu'un. 500 millions. 500 millions. Pour l'avoir suivi. Un pasteur, pour avoir ramassé le foulard d'une femme qui est tombée. On a dit qu'il avait reçu combien de millions d'euros? 10 millions d'euros. Pour avoir ramassé un foulard d'une femme qui est tombée dans un supermarché. 10 millions d'euros. Vous comprenez? Donc le Seigneur donne pour ceux qui s'abandonnent à lui. Est-ce que c'est pas ça que dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Ne courez pas après l'argent, après vos petites activités que vous donnez des boutiques. Qu'est-ce que c'est qu'une boutique? Parce que comme je parle, c'est pourquoi j'explique le mot. Je disais que explique-nous, papa. Une boutique. Oui, je vais expliquer pour que le temps passe le temps. C'est une petite chose comme ça. De rien du tout. Vous connaissez le grain de céleri que le vent soulève. C'est ça la boutique. C'est l'argent de la servitude. Mais si tu donnes gloire à Dieu, venant dans son Saint-Temple, écoutant sa parole, il y a sa puissance dans sa parole. Tu parles et les choses se mettent en place. Parce que Dieu confirme ta parole. Alléluia. Beaucoup de gens viennent malades. C'est parce qu'elle a prêté l'oreille à la radio. N'est-ce pas? Pour écouter l'évangile que son serviteur distillé par l'Esprit de Dieu, ça l'a touché. C'est ça aussi les gens disent au temps des apôtres. Homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Là, qu'elle était touchée par la parole qu'ils ont entendue de Pierre. Que ferons-nous pour être touchés? Aujourd'hui, dimanche, vous êtes là, parce que c'est un jour de dimanche. C'est ça. Samedi, le Seigneur a programmé de vous parler. Vendredi soir, il a programmé de vous parler. Mais vous n'étiez pas là pour écouter directement. Aujourd'hui, vous adorez vos beaux habits pour venir dans la chapelle. Ne vous dites pas de venir ici dans les rayons. Portez toujours les beaux habits, mais soyez présents. On a entendu le pasteur a dit, il a même dit ça là-bas, à la radio, que son père, lui gronde tout le monde, il gronde, toujours gronder seul. C'est ma voix là. Je suis un homme de l'eau. Les gens qui habitent auprès de l'eau parlent à haute voix. Et pour ceux de la forêt, ils pensent qu'ils grondent.
Amen. Aimez servir le Seigneur. Avec lui, vous avez fait de grandes choses. Au lieu de faire de vous accrocher au produit, des grandes choses. C'est avec le Seigneur qu'on a l'équilibre. Répondez-moi. Il avait vécu. Mais Dieu dit, c'est à 75 ans que la vraie vie commence. La vraie vie. C'est à 75 ans que ça a commencé. Voilà pourquoi le thème de cette retraite est très révélateur. Vivre Christ, ma vraie vie. Où est la similitude serviteur? Oui. C'est ça. C'est à 75 ans que Abraham a commencé la vraie vie. C'est à 75 ans qu'il a commencé à servir véritablement le Seigneur. À 75 ans. À 75 ans. Ne dis pas que moi, comme je suis un vieux, là, je suis encore c'est vrai, c'est brutal. C'est hypocrite. C'est qui la prise. Parce que quand il est envoyé sa message, c'est un chef. Chantier. Voilà. C'est comme on dit. C'est juste la il faut dire que ça c'est la dame. Amen. Alléluia. Amen. Donc servez le Seigneur. Amen. Amen. Le thème de cette retraite, c'est vivre Christ, ma vraie vie. Et le thème de base, oui, écrit, parce que tu n'étais pas là hier, écrit bien. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Tu étais où hier? Tout programme que le Saint-Esprit a programmé, il y a du bien là-dedans pour ta vie. Non, il n'y a rien à faire. Avant Jésus, il n'y a rien à faire. C'est Jésus d'abord. C'est Jésus d'abord. Alors, dans le livre de Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6, le livre apprend donc seulement. C'est le cahier qu'il faut amener. Hein, ma fille, c'est le cahier. Prochainement, c'est le cahier. Hein? Voilà. C'est ton époux ici. C'est ton époux ici. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Vous êtes déjà mariés officiellement? Aïe, aïe, aïe. Hein? Pas encore. Pourquoi pas encore? Il dit que je n'ai pas l'argent. Mais tu as l'argent tous les jours. Ah! À la fin, vous allez me voir. Je vais vous donner la stratégie de régulariser votre situation très, très rapidement. Ici, on a le réseau du mariage. Amen. On a le réseau du mariage. Dieu ne veut pas que les gens restent, c'est par la fait que j'ai ouvert, je vais la refermer. Dieu ne veut pas que les gens restent dans le vide, on reste. On va rester d'abord. On va voir si tu es une belle femme. Et toi, tu es un bon monsieur. On va voir si tu peux me faire des enfants. Ah, tu vois, elle te dit que tu as ce sont les paroles comme ça qui te disaient, n'est-ce pas? Ah ah! Le secret est dehors. Alléluia. Dieu ne veut pas que les gens restent dans le bien, on reste dans sa maison. Amen. Il faut qu'on régularise. C'est Satan qui aime ça. Il sait que quand tu es dans ce mouvement-là, tu es loin de Dieu. Et il dit que tu vis dans la souillure. Or, si tu régularises ta situation, Satan est fâché. Parce que tu as régularisé une situation ponctuelle pour glorifier Dieu. Et Dieu lui est content. Parce que tu as écouté sa parole, tu as marché dans sa vie.
C'est ça, la vraie vie. Tu comprends? Il faut me voir, il ne faut pas fuir dans le cachet. Il ne peut pas fuir. Hein? Il ne peut pas fuir. Ah, c'est le monsieur là. Sois béni. Je te connaissais sans te voir. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Parce que le Seigneur va mettre les choses en place. Bon, on a refermé la parenthèse. On a parlé de la royauté. Pour ceux qui n'étaient pas là. Que Dieu, Jésus-Christ, après avoir souffert, il nous a lavé, il nous a aimés, il a versé de son précieux sang pour nous purifier. Amen. Et il nous a propulsé roi. Comme tu es là, tu es roi, tu es reine. Amen. Alléluia. Tu es reine, tu es roi. Et on dit que la royauté est liée au trône. Parce que le roi s'assoit sur quoi? Sur le trône. N'est-ce pas? La royauté est liée au trône. Elle est liée à une position d'élévation. Elle est liée à une position d'honneur. Amen. Elle est liée à une position de domination. Elle est liée à une position de leader et de leadership. La royauté. La royauté. Alors tu es donc roi. On a pris l'exemple terre à terre de Luc, chapitre 8. Après le verset 1 à 3, tu vas lire ça rapidement. C'est une répétition pour ceux qui n'étaient pas là, pour que nous soyons au même niveau. C'est toujours eux qui nous freinent. Même si on sort ici aujourd'hui à 17h, il n'y a pas de problème. C'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas les heures du Seigneur. Lis la parole. Luc chapitre 8, verset 1 à 3, il est écrit. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville Oui. et de village en village, Oui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Oui. Quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies de tout genre suivaient Jésus, marchaient avec Jésus. Mais elles ne marchaient pas avec Jésus les poches vides comme des moins que rien, comme des gens qui n'ont rien. Comme c'est la mode aujourd'hui, je n'ai rien. Mais je n'ai rien n'aura jamais rien. Parce que toi tu confesses que tu n'as rien. Alors que Jésus est venu pour te faire riche, pour te donner sa richesse, pour que tu sois riche. Mais chaque fois, même quand tu as l'argent dans la poche, tu dis je n'ai rien. Changer de langage, changer de vie et changer de langage. Quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies suivaient Jésus de leur bien. Lis la parole, vous allez entendre maintenant. Marie dit de Magdala, Oui, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons sont sortis d'elle. Hein? N'est-ce pas? Elle a marché partout, dans les hôpitaux, chez les marabouts, chez les prêtres exorcistes. Je vous rappelle que l'exorcisme ne vient pas de Dieu. N'entrez plus jamais là-bas. Ni chez les marabouts, ni chez les prêtres exorcistes. Ce n'est pas Dieu là-bas. Amen. Cherchez l'Éternel quand tu as n'importe quel problème. C'est lui qui résout les problèmes. Amen. Donc Marie dit que Magdala suivait Jésus avec son gros argent. Parce qu'on ne peut pas marcher, regrouper les gens dans l'évangélisation sans que quelqu'un soit là pour financer. Il faut que les gens financent. Il faut que la parole te touche. Que tu dis que je veux faire ceci, je veux faire cela dans l'évangélisation. Amen. Continue.
Jeanne, femme de Chusa, Oui. intendant d'Hérode, La femme d'un intendant qui aimait Dieu suivait également Jésus de ses pieds. Amen. Continue. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Oui. Alléluia. Bien aimé. C'est seulement ça que l'on va lire pour continuer là où nous devons aller. Vous allez voir ceux qui étaient là et vont vous donner. Pour ceux qui ont des téléphones Android, vous allez lire ça, écouter ça dans le groupe. Amen. Bon, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer les critères de sélection de Dieu, qui ne tient pas compte des critères humains pour élever un homme. Amen. Amen. Dieu, dit Dieu, Dieu m'a appelé à la royauté. Dieu m'a appelé pour bénéficier des choses du royaume. Voilà pourquoi Jésus m'a fait moi. Amen. Prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 26, 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, Oui, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, oui, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde, n'est-ce pas, pour celles qui sont fortes. Dieu a choisi les démoniaques, les méprisés, les abandonnés, les prostituées, les faibles, les incapables, les peureux. Amen. Pour les envoyer dans la royauté. Alléluia. Pour qu'ils bénéficient. Il est là, fort, capable. N'est-ce pas? Ce n'est pas la colonisation de la tromperie des Européens, Américains et autres, qui sont venus en Afrique pour dire que tous les Africains sont pauvres. Et ils sont même jaloux de nos nombreux enfants qu'on fait. Ils créent des mouvements pour qu'on ne fasse plus des enfants, des nombreux enfants. Femme, je vais vous donner notre secret du plan diabolique que les Américains et les Européens ont mijoté pour que les hommes africains ne fassent plus beaucoup d'enfants. Comme vous aimez nous faire la bonne nourriture, ne mettez plus les légumes magiques dans la sauce. Ne mettez plus les légumes magiques. Ne mettez plus les légumes magiques. C'est un plan du diable, n'est-ce pas? Pour que le liquide séminal qui doit sortir pour féconder l'œuf de la femme ne soit plus productif. Alléluia. Comme ça, tu ne vas plus faire beaucoup d'enfants. Mettez, Dieu a donné à la nature l'oignon là. Ça remplace le cube. L'oignon. Amen. Mets beaucoup d'oignons dans ta sauce. Ma bien-aimée, mets beaucoup d'oignons. Ça remplace le cube magique qui nous tue. Comprenez ça une fois pour tout. Si ta main est lourde, vous prenez le sel pour mettre, mets l'oignon. Vous n'entendez même pas vous connaissez. Et elles sont? Je dis non, non aucune. Je dis
dit non au crime. Mettez le nom. Si ta mère est pour porter une poignée de sel pour mettre à la main. Amen. Pour éviter de pleurer, tu prends l'eau, tu mets dans la sel, tu découpes ton oignon. Tes yeux ne vont pas sortir de là. Voilà les secrets culinaires que tu dois. Amen. Amen. Donc, le Seigneur ne tient pas compte. Dieu a choisi les choses folles Oui. du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Et c'est lui Dieu qui nomme. C'est lui Dieu qui fait tout dans vos vies. Hier, la parole vous a dit que le roi Nebuchadnezzar, comme il est nommé roi, il s'est mis à gonfler pour dominer sur tout le monde. Mais Dieu, un stratège, a trouvé une technique pour le dégonfler. Alléluia. Amen. Il est devenu une bête dans les champs. Alléluia. Il est resté dans les champs, la rosée tombée sur lui, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la suprématie de l'Éternel, la domination de l'Éternel. Alléluia. C'est ça. Ce n'est que juste une répétition. La nouvelle parole de ce matin, c'est dans le Corinthiens là qu'on a lu. Alors, Dieu, dans sa grâce et son amour véritable, pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas, lui confère la royauté. Tu es donc devenu roi pour marquer les choses de ton cas. Maintenant, c'est pour cela aujourd'hui, Dieu qui t'a fait roi hier, aujourd'hui va te couronner, va prononcer des paroles sur ta vie. Pour que tu montes, jusque dans les sphères les plus élevées de la société. Acclame le Seigneur. Amen. Parce que l'arrivée du Seigneur Jésus, notre esprit s'est éclairé, nos consciences sont éclairées par sa divine lumière. Alléluia. Le critère de choix, il a choisi un homme selon son cœur que son propre père l'avait abandonné dans les champs. Le roi David. Le roi David. Mille frères. Actes chapitre 13, verset 22 à 23. Aujourd'hui, comme on a beaucoup de choses à faire, on va aller très très rapidement. Parce qu'il faut vous poindre et il faut passer encore à la table du Seigneur. C'est très important. Actes chapitre 13, verset 22 à 23, il est écrit. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il a suscité pour voir David, auquel il a rendu ce témoignage. Il a rejeté qui? Saül. Il a rejeté qui? Saül. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Ce qu'on lui a dit de faire, il n'a pas fait. Par l'agitation, il a fait autre chose. Comme quoi, si Dieu t'établit, n'est-ce pas, il peut encore t'enlever. Si tu as mis à une position, à un poste, il peut encore t'enlever là. Et tu commences à souffrir. Souffrir. Alléluia. Lis la parole frère. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Il a trouvé David, homme selon son cœur, et il a rejeté Saül. Amen. C'est Dieu qui donne la royauté. Amen. Le fils aîné de David devait être roi. Adonijah devait être roi, mais dans son esprit d'orgueil et d'agitation, Dieu a tourné cette royauté pour donner à Salomon.
Amen. Lis, frère. Lis. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, Oui. a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. 1 Roi 2, verset 15. 1 Roi chapitre 2, verset 15. On a lu dans beaucoup de livres, on peut revenir encore là parce que je viens de dire moi. 1 Roi, chapitre 2, verset 15, est écrit. Oui. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Oui. Et que tout Israël portait ses regards sur moi Oui. pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Amen. C'est l'Éternel qui donne. C'est l'Éternel Dieu qui donne. Elle a tourné pourquoi? Parce que Dieu, ayant jeté son regard partout sur la terre, a rencontré David, l'homme selon son cœur. C'est la parole de notre barrière. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 9. C'est la parole de notre barrière. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et le cœur de David est tout entier à l'Éternel, son Dieu. Lis. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, il est écrit. Oui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre Oui. pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et son cœur a rencontré David, qui luttait avec les ours, avec les lions, dans les champs, pour garder les brebis de son père. C'est comme ça que Dieu l'a soutenu. Dieu a soutenu tous ses combats. Il a remporté tous les combats. On l'a vu hier. Et la vérité était sur lui. Amen. Alléluia. Dieu, quand il t'établit à un poste, tu marches mal, il t'enlève de là pour donner à quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention. Quand tu entres dans une bénédiction, garde ta bénédiction jalousement. Et fais ce que Dieu te demande de faire pour que ta position se pérennise dans le temps, que tu jouisses des bénédictions qui sont à ton poste. Alléluia. Dieu peut t'établir et il peut encore t'enlever. Qui au contraire, 1 Samuel 13, 12 à 14. C'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur bénédiction. Ils se la foulent aux pieds par des mauvais comportements. Du haut des cieux, Dieu voit et il t'enlève simplement. C'est les gens des EPC. Alléluia. Lis la parole. 1 Samuel chapitre 13, de 12 à 14 est écrit. Oui. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert. Il n'a pas imploré l'Éternel. Pourquoi? L'agitation. Aller au feu étranger. Aller faire ce que tu n'as pas été mandaté pour faire. C'est aller au feu étranger. Je me suis fait violence. Qui t'a dit de te faire violence? Est-ce que Dieu vient en retard? Dieu ne vient pas en retard. Samuel qui est mandaté pour offrir l'Holocauste n'était pas encore là. Mais lui, il dit que le peuple fait quoi? Et il s'est fait violence. Il est passé. Voilà son péché. Dieu l'a rejeté pour ne
nommer quelqu'un d'autre. Lis la parole vraie. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Il a agi en insensé. Pour aller au feu étranger. Lis. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Oui. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton royaume Israël. Alléluia. Voilà pourquoi on l'a enlevé très rapidement. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Il te place à une position. Tu es là, il dit marche, fais ci, fais ça. Tu commences à raisonner pour entrer dans tes pensées, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il t'enlève ça. Il te vire de ta position. Donc si tu as une position, là où tu travailles, garde ça jalousie. Pour que tu jouisses des choses de la royauté. Mais quand tu vas entrer dans tes pensées pour faire des choses de ta pensée, tu ne seras pas en train de faire sa pensée. Il va t'enlever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais même m'arrêter là. Je vais même m'arrêter. Si vous voulez, prenez les Samuel, là, les rois, là, lisez tout ça. J'ai envie de faire le travail que le Seigneur me dit de faire. Très bien, ce matin. Vous pouvez chanter un chant pour moi de prier le front de chacun. Pour que chacun entre dans sa royauté. Je vais commencer par les serviteurs. Après les serviteurs vont m'aider avec le peuple. Il y a une notion qui est là. Pasteur Potter. Tu connais la chanson qui dit comment Merci Seigneur l'Éternel parce que ce matin, Père, tu as décidé, ô notre Dieu, de rendre tes enfants d'une onction d'expansion. Afin que tous ceux-là, Seigneur, qui connaissaient la stagnation, tous ceux-là qui connaissaient la limitation dans tous les plans, commençant dans le plan spirituel, puissent, Seigneur l'Éternel, monter et atteindre des dimensions élevées au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette huile. Oh, parce qu'elle est ouinte. Parce que tu dis là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci, oh Dieu de grâce. Parce que chaque personne qui recevra, Seigneur l'Éternel, cette huile sur son front, Seigneur, recevra une puissance, une onction qui lui permettra, Seigneur, de te servir et de passer à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que, Seigneur l'Éternel, tous ceux-là qui connaissaient la stagnation, la limitation, Père, puissent maintenant connaître, Seigneur l'Éternel, l'expansion au nom de Jésus. Amen. Afin que tous ceux qui persévèrent dans l'Église, mission de la vie nouvelle en Jésus-Christ, Père éternel, connaissent l'expansion au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu de grâce, merci Père éternel parce que tu as mis ça dans le cœur de ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu vas accomplir cela. Et merci Seigneur parce que les fruits seront visibles et palpables pour te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Plus de limitation. Aille jusque dans les hautes sphères de la société. Au nom puissant de Jésus.
dans les affaires, dans les bonnes de la